Bonjour Karim. Bonjour Mario. Alors, ravi de vous retrouver sur Patrimonia. Justement, en quoi Patrimonia est-il important pour vous? Alors tout d'abord, Patrimonia est un rendez-vous incontournable, je crois, pour n'importe qui et pour n'importe quel acteur de l'asset management notamment. Alors nous, c'est important parce qu'on y vient régulièrement. En tout cas, j'y suis avec mon collègue et puis ça nous permet de rencontrer pas mal de monde. On connaît pas mal de CGP, on connaît pas mal d'asset managers, pas mal de maisons, d'assureurs. Donc à la fois, ça nous permet de serrer des pinces, hein, c'est un peu l'objectif pour nous ici. Et puis de rencontrer du monde, parler un peu d'actualité. Vous avez vu, l'actualité n'est pas tout à fait facile à traiter. Donc pour nous, c'est un rendez-vous justement pour prendre le pouls. Formidable. Alors à propos d'actualité, quelle est l'actualité de Robeco? Alors l'actualité de Robeco est pas mal. Alors tout d'abord, si je parle du bureau de Paris, l'actualité est un peu compliquée comme tout le monde, hein. Je ne peux pas dire que c'est une année exceptionnelle, ça reste quand même une bonne année dans son ensemble parce qu'on a construit une marque qui reste ancrée sur le marché, donc qui nous permet de continuer à capitaliser dessus. Donc côté client, ça se passe plutôt assez bien. On a des flux entrants, des flux sortants, donc c'est une année, on va dire, compliquée dans son ensemble. L'actualité sur les produits continue à être très bonne chez nous, on continue à innover. Vous avez dû voir passer quelques news concernant nos expertises biodiversité. Donc on lance un fonds qui va sortir donc dans un mois maintenant. Également le fonds Net Zero, qui est un fonds climat equity, donc on est là aussi précurseur, donc on va pouvoir proposer des alternatives intéressantes à nos clients. Et sur la partie de développement, donc là je parle plus sur la partie stratégique, le sub-advisory, vous savez, ces fameux mandats de gestion qu'on nous donne, c'est une très très grosse partie de notre actualité commerciale d'ailleurs, avec nos clients, on continue à en gagner, donc on est très content. Et la partie assurantielle qui reste un axe fort et qu'on continue à développer avec l'équipe, donc voilà, très soudé, présent et une actualité riche, c'est important. Très bien. Alors, pour terminer, Robeco vient de publier ses perspectives de marché à 5 ans. Alors, comment ça se passe? Bull, bear, et puis à plus court terme, comment voyez-vous la fin de l'année? Alors, c'est une très très bonne question. Je pense que vous la posez à tout le monde, donc je ne sais pas si je vais être assez consensuel, mais alors tout d'abord, on avait édité nous cette même étude, cette même analyse en 2020, et on avait nommé cette analyse tout feu tout flamme. Vous voyez qu'on était peut-être un peu à côté de la plaque. On est plus dans un monde plutôt cocotte minute, hein, et je ne fais pas référence forcément au réchauffement climatique en disant ça. On est dans un monde qui est compliqué, qui a créé pas mal de confusion. On pense qu'on est sur un monde plutôt compliqué à lire, compliqué à décrypter sur les marchés. On a énormément de volatilité. Personne n'avait anticipé, en tout cas cette macro, cette inflation importante, les inflations à 10%. Je pense que personne ne pouvait l'anticiper. La guerre en Ukraine, même avant ça. Donc c'est pas mal de choses. On pense qu'on va avoir un atterrissage à la fois soft, mais pas tout de suite. Donc on va continuer à avoir cette volatilité. Même quand on pense à être sorti de certains cycles, notamment du crédit il y a quelques semaines, vous avez vu, on a replongé très rapidement dans des écartements de spread. Donc on est dans un monde qui est difficile. Moi je pense que la volatilité va continuer à nous accompagner et être difficile. Alors, ce qu'on a fait, nous, chez Robeco, on a plutôt revu nos perspectives de croissance sur les actions, sur l'obligataire, etc., à la baisse, sur les perspectives à 1 an et à 5 ans. Donc voilà, on est sur une année compliquée en 2023. On est persuadé qu'il faut être très prudent, bien choisir ses allocations d'actifs. Les cycles tournent très vite, donc il va falloir être très très vigilant. Et puis voilà, les perspectives à 5 ans restent bonnes. On reste positif quand même parce que les marchés positifs, les marchés financiers continueront à être positifs, mais avec un peu plus de prudence. Très bien. Merci Karim de ce regard sur l'actualité de Robeco et puis sur les marchés, et un bon salon Patrimonia à toute l'équipe de Robeco. Merci à Patrimoine 24. Au revoir.